millions de Palestiniens coincés dans cette ville de la bande de Gaza. Les informations en détail. Afin d'alléger la pression du coût de vie sur les citoyens, le président Abdel Fattah el-Sisi a adopté un important programme de protection sociale dont le coût est évalué à 180 milliards de livres égyptiennes. L'adoption de ce paquet social a eu lieu à l'issue d'une réunion du chef de l'État avec le Premier ministre et le ministre des Finances. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a publié hier un décret visant à augmenter le salaire minimum de tous les employés du gouvernement à 6 000 livres égyptiennes à partir de mars, afin d'alléger la pression du coût de la vie sur les citoyens. Le décret présidentiel prévoit une augmentation de 1 000 livres égyptiennes à 1 200 livres égyptiennes des salaires de tous les fonctionnaires. La décision présidentielle est intervenue à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre et le ministre des Finances. Il s'agit d'un paquet social qui comprend également une augmentation de 15% des pensions retraite pour près de 13 millions de citoyens, avec un coût total de 74 milliards de livres, ainsi qu'une augmentation de 15% des pensions sociales de Takaful et Karama, solidarité et dignité, avec un coût de 5,5 milliards de livres. Ainsi, 41 milliards de livres égyptiennes seront alloués aux pensions de solidarité et dignité au cours de l'exercice 2024-2025. Le paquet social prévoit également de rehausser de 33% le seuil d'exonération fiscale de l'impôt sur le revenu pour inclure les salariés des secteurs publics et privés dont le revenu annuel se situe entre 45 000 et 60 000 livres, une mesure qui coûte au Trésor public 5 milliards de livres par an. Les décisions du chef de l'État comprennent également l'allocation de 15 milliards de livres pour l'augmentation des salaires des médecins, infirmiers, enseignants et professeurs universitaires. 8,1 milliards de livres égyptiennes seront consacrés à une nouvelle augmentation des salaires des enseignants du cycle pré-universitaire d'une valeur variant entre 325 et 475 livres par mois. 1,6 milliard de livres seront alloués à l'augmentation des salaires des membres du corps enseignant dans les universités, les instituts et les centres de recherche. 4,5 milliards de livres égyptiennes comme prime supplémentaire pour le personnel médical d'une valeur de 250 à 300 livres. En plus, une somme de 6 milliards de livres sera allouée à la nomination de 120 nouveaux membres des professions médicales, des enseignants et des employés des autres organismes administratifs. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au siège du Conseil dans la nouvelle capitale administrative. Au cours de la réunion, le Premier ministre a apprécié les décisions importantes dirigées par le président Al-Sisi concernant la mise en œuvre d'un paquet social urgent susceptible d'accorder davantage d'intérêt au secteur de la santé et de l'éducation ainsi qu'aux retraités d'une valeur de 180 milliards de livres égyptiennes à partir de mars prochain. Madbouli a réitéré la poursuite des diverses agences d'État dans la prise des mesures nécessaires qui contribuent à fournir des marchandises en quantité et à des prix raisonnables, ainsi que des efforts pour contrôler les marchés afin de répondre aux besoins et aux exigences des citoyens. Le Conseil d'administration du dialogue national a apprécié les décisions du président Abdel Fattah el-Sisi susceptibles d'activer un ensemble de mesures sociales urgentes. Le Conseil a appelé à ce que les décisions du président soient accompagnées de mesures juridiques rapides, décisives et publiques de la part du gouvernement pour contrôler les marchés. Le président chypriote Nikos Christodoulis a reçu le chef de la diplomatie Sameh Shoukry au palais présidentiel au début de sa visite en Nicosie. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations stratégiques entre l'Égypte et Chypre ainsi que l'intérêt mutuel visant à renforcer ces liens étroits et particuliers qui ont connu un progrès tangible au cours des années passées, qui soit au niveau bilatéral et au niveau de la coopération tripartite qui lie l'Égypte à Chypre et à la Grèce. Le ministre des Affaires étrangères a également tenu une réunion avec son homologue chypriote, Konstantinos Kombos, pour discuter des moyens susceptibles de booster les relations bilatérales dans tous les domaines. L'Égypte a appelé toutes les parties à faire preuve de flexibilité en vue de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Une source officielle égyptienne a déclaré que l'Égypte avait déployé ses ultimes efforts pour parvenir à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza, libérer les otages et les détenus et mettre un terme à la crise humanitaire qui ravage ce secteur. Il a indiqué que l'Égypte et le Qatar co-parrainent un nouveau round de pourparlers sur le projet de trêve proposé. L'armée de l'occupation israélienne a intensifié jeudi ses frappes sur Rafah, accentuant les craintes sur le sort de plus d'1 million de Palestiniens coincés dans cette ville de la bande de Gaza sur fond de nouvelles tractations pour parvenir